Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Benjamin Eko a émergé comme l'une des alternatives les plus intéressantes pour renforcer l'attaque du FC Barcelone en vue de la prochaine saison. À seulement 21 ans, l'attaquant slovène s'est imposé comme l'une des grandes promesses du football européen grâce à ses performances au RB Leipzig, où il a marqué 17 buts cette saison. Sa jeunesse, sa puissance, sa capacité à marquer des buts en font une option très attrayante pour l'équipe azulgrana, qui cherche à renforcer son attaque avec un avant-centre fiable, capable d'apporter régularité et présence offensive dans la surface adverse. Le profil de Eko correspond parfaitement aux besoins de l'équipe, un attaquant avec une forte présence physique, mobilité et efficacité devant le but. C'est exactement ce dont le club a besoin pour compléter son effectif. La Bundesliga a été témoin de sa progression, se consolidant comme un buteur fiable dans l'une des ligues les plus compétitives d'Europe. Sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu en fait un footballeur polyvalent, ce qui serait clé pour s'intégrer dans le schéma de Xavi Hernandez. Avec son physique imposant et son habileté à jouer dos au but, il pourrait offrir des solutions offensives différentes de celles actuellement disponibles, devenant ainsi une ressource clé dans diverses situations de match. La direction sportive voit très positivement la possibilité de le recruter, bien que l'opération ne sera pas simple. Le RB Leipzig n'a pas l'intention de se séparer facilement de sa jeune star et exigera une somme élevée pour négocier son départ. Malgré cela, l'entité azulgrana reste attentive à toute opportunité qui pourrait faciliter son arrivée, consciente qu'il s'agit d'un investissement pour l'avenir et que des joueurs avec ces caractéristiques ne sont pas courants sur le marché. Incorporer un attaquant avec projection et marge de progression est l'une des priorités du club, et Eko correspond parfaitement à cette idée. L'intérêt du FC Barcelone pour Eko n'est pas nouveau. Lors des précédentes fenêtres de transfert, l'attaquant slovène avait déjà été lié au club, mais son transfert n'avait pas abouti en raison de différentes circonstances. Aujourd'hui, avec des performances encore plus solides en Allemagne et une marge de progression importante, la direction a remis son nom sur la table. Son recrutement ne répondrait pas seulement aux besoins de renforcer l'attaque, mais servirait également à assurer un joueur avec un potentiel énorme qui pourrait devenir une référence de l'équipe à moyen et long terme. La nécessité d'incorporer un avant-centre a été un sujet récurrent lors des derniers mercatos de transfert. Malgré le talent offensif de l'équipe, le manque d'un véritable numéro 9 a été évident à de nombreux moments de la saison. Un joueur comme Eko, avec sa capacité à fixer les défenseurs adverses, à conserver le ballon et à finir avec sang-froid, pourrait être clé pour résoudre cette carence et offrir à l'équipe une arme offensive plus complète. Avoir une référence dans la surface est fondamental pour les matchs nécessitant un profil différent de celui des attaquants actuels, et le Slovène pourrait parfaitement s'adapter à ce rôle. Un autre aspect à souligner est son profil de jeune joueur avec marge de progression. Ces dernières années, le FC Barcelone a misé sur l'incorporation de jeunes talents avec l'intention de construire une équipe solide à long terme. Eko s'intégrerait parfaitement dans cette philosophie, rejoignant un groupe de footballeurs en croissance qui font déjà partie du projet. De plus, son arrivée permettrait une plus grande rotation en attaque, ce qui bénéficierait à toute l'équipe en vue d'une saison exigeante dans plusieurs compétitions. Un footballeur de son âge, avec un présent prometteur et un avenir brillant, représente une opportunité à ne pas manquer. Cependant, le transfert de l'attaquant slovène ne sera pas facile. Le RB Leipzig est un club qui sait bien vendre ses figures et ne laissera pas partir Eko pour une somme basse. On estime que sa valeur marchande pourrait avoisiner les 50 à 60 millions d'euros, une somme importante mais qui pourrait se justifier si le club parvient à bien structurer l'opération. La situation économique reste un facteur clé dans la prise de décision, donc la direction devra analyser soigneusement comment intégrer ce mouvement dans sa planification financière. Néanmoins, l'investissement dans un attaquant de son calibre pourrait avoir un impact positif immédiat et à long terme, garantissant la présence d'un buteur naturel dans l'équipe. Un autre point en faveur de Eko est son expérience dans les compétitions européennes. Malgré sa jeunesse, il a démontré sa qualité en Bundesliga et dans les tournois internationaux, indiquant qu'il est prêt pour le défi de jouer dans une équipe avec les exigences du FC Barcelone. Son adaptation à un environnement compétitif ne devrait pas être un problème puisqu'il possède les qualités nécessaires pour performer au plus haut niveau. De plus, son incorporation pourrait signifier un répit pour d'autres joueurs de l'attaque, permettant une meilleure gestion des minutes, évitant la surcharge de certains footballeurs. Le mercato estival sera déterminant pour connaître la destination de Eko. Si le FC Barcelone décide de miser fort sur son transfert, il devra rivaliser avec d'autres clubs intéressés et trouver la formule pour concrétiser l'opération sans mettre en péril sa stabilité économique. La recherche d'un attaquant de garantie reste ouverte et le Slovène demeure l'une des options les plus attrayantes pour renforcer l'effectif.
La planification du club est axée sur la construction d'une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions, et compter sur un buteur jeune et prometteur comme Eko serait un pas dans la bonne direction. Face à cette possibilité, une grande question se pose pour les supporters. Le FC Barcelone devrait-il aller chercher Benjamin Eko, l'attaquant idéal pour l'équipe? Sa jeunesse, son talent et sa capacité à marquer des buts en font un transfert très enthousiasmant, mais il est également vrai que l'investissement serait considérable. Les supporters azulgrana pensent-ils que son incorporation est prioritaire ou y a-t-il d'autres positions qui nécessitent plus d'attention lors du prochain mercato? Avec un panorama de transferts de plus en plus compétitif et la nécessité de faire des mouvements stratégiques, la direction devra prendre des décisions clés dans les prochaines semaines. Eko a tout pour devenir une star et le FC Barcelone a l'opportunité de s'assurer un attaquant qui peut marquer une époque. Le débat est ouvert, mais ce qui est indéniable, c'est que son transfert générerait une grande attente. Serait-il la pièce manquante dans l'attaque azulgrana ou la direction devrait-elle se concentrer sur d'autres objectifs avant de se lancer pour l'attaquant slovène? En peu de temps, nous connaîtrons la réponse, mais en attendant, les supporters ont un nouveau nom sur lequel donner leur avis et rêver de son possible arrivée. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le FC Barcelone continue de travailler sur la planification de son effectif pour la prochaine saison et a pris une décision qui clarifie sa stratégie pour l'avenir. Le club a écarté l'incorporation de Thomas Partey, bien que le milieu de terrain ghanéen ait été proposé à plusieurs reprises et que son contrat avec Arsenal se termine en juin. La direction sportive a opté pour ne pas considérer son transfert, convaincue que le milieu de terrain est déjà bien pourvu pour relever les défis à venir. La décision de ne pas avancer dans la possible incorporation de Partey n'a pas été prise à la légère. Xavi Hernandez, l'entraîneur azulgrana, a été clair depuis son arrivée concernant ses plans pour l'équipe et a mis un accent particulier sur la composition du milieu de terrain. Dans sa vision, cette position est bien couverte avec des joueurs de grande qualité et surtout avec un énorme potentiel de croissance. La récupération de Frenkie de Jong est l'un des facteurs clés dans cette décision, car le Néerlandais est considéré comme une pièce fondamentale dans le schéma de l'entraîneur allemand. À cela s'ajoute la croissance de jeunes talents comme Casado et la confirmation que Marc Bernal reviendra la saison prochaine pour renforcer l'équipe. Avec cette base, Xavi estime qu'il n'est pas nécessaire de chercher des renforts dans cette zone du terrain. De plus, le FC Barcelone compte des joueurs qui ont démontré leur valeur et qui s'intègrent parfaitement dans le style de jeu que l'entraîneur veut implanter. Pedri, Gavi, Dani Olmo et Fermin Lopez forment un milieu de terrain qui combine créativité, talent et travail acharné, avec des profils distincts offrant à l'équipe de multiples options selon le contexte de chaque match. Avec eux, Xavi est confiant de pouvoir maintenir la domination du ballon, quelque chose d'essentiel dans la philosophie azulgrana, et d'avoir une base solide sur laquelle construire une équipe compétitive. Partey est un milieu de terrain expérimenté, physique et avec un bon maniement du ballon, mais son arrivée ne s'intégrerait pas dans l'idée de jeu que l'équipe veut développer. Son profil est différent de celui des joueurs actuels du FC Barcelone, et son adaptation au système aurait pu être un défi. De plus, à 31 ans, son transfert aurait été un pari à court terme, quelque chose que la direction sportive tente d'éviter à ce moment. Le club privilégie les jeunes joueurs avec projection qui peuvent se consolider dans l'équipe pendant plusieurs saisons et qui représentent un investissement intelligent pour l'avenir. Un autre aspect fondamental dans cette décision a été la situation financière du club. Bien que Partey aurait pu arriver en tant qu'agent libre, son salaire est élevé et le FC Barcelone n'est pas en mesure d'assumer des fiches de paie élevées pour des joueurs qui ne sont pas considérés comme des pièces clés dans la planification sportive. La direction sportive est claire. Chaque euro doit être utilisé de la meilleure manière possible. Par conséquent, il a été décidé d'allouer les ressources pour renforcer les positions qui en ont réellement besoin. Dans ce sens, la priorité reste l'incorporation d'un ailier gauche qui peut également jouer comme avant-centre. On recherche un profil qui apporte vitesse, déséquilibre et but, et qui peut compléter l'attaque azulgrana pour offrir plus de variantes à Xavi. Le rejet de Partey répond également à un pari clair sur la contrat. Ces dernières années, la Masia a de nouveau démontré qu'elle reste une source intarissable de talent, et le FC Barcelone ne veut pas freiner la progression de ses jeunes promesses en amenant des joueurs qui pourraient entraver leur développement. Xavi, comme ses prédécesseurs, comprend l'importance de donner de la continuité aux Cantrano et de leur offrir des opportunités dans l'équipe première. Avec des joueurs comme Casado et Bernal demandant du temps de jeu, la logique indique que le FC Barcelone doit regarder à l'intérieur avant de chercher des renforts sur le marché. Pendant ce temps, Partey continue d'analyser son avenir. Arsenal n'a pas encore fermé sa prolongation, et d'autres clubs européens ont montré de l'intérêt pour le recruter.
Des équipes comme la Juventus et le PSG ont demandé des informations sur sa situation et pourraient être des destinations attractives pour le milieu de terrain ghanéen, qui reste un footballeur de haut niveau. Cependant, au FC Barcelone, son incorporation a déjà été définitivement écartée. Les supporters azulgrana ont accueilli cette nouvelle avec diverses opinions. Certains considèrent qu'un joueur avec l'expérience et le physique de Partey aurait pu être utile dans certains moments de la saison, surtout dans des matchs nécessitant plus de présence défensive au milieu de terrain. Cependant, la majorité comprend que la décision de Xavi est correcte et répond à une planification cohérente et bien structurée. Avec un milieu de terrain rempli de talent, le besoin de renforcer d'autres positions est évident, et utiliser les ressources de manière efficace est clé pour que l'équipe continue de croître sans compromettre son avenir économique. Cette décision pose également une question importante. Le FC Barcelone devrait-il continuer à miser uniquement sur le talent jeune, ou serait-il judicieux d'amener un joueur avec plus d'expérience pour équilibrer l'effectif? La philosophie azulgrana a toujours été basée sur la domination du ballon et la créativité au milieu de terrain, mais le football actuel exige également des joueurs avec capacité physique et expérience dans des moments clés. Les supporters ont beaucoup à dire à ce sujet, et le débat sur la meilleure voie pour renforcer l'équipe reste ouvert. Qu'en pensent les supporters azulgrana? Est-il judicieux d'écarter Partey et de miser sur la contra et les joueurs déjà présents dans l'effectif? Ou estime-t-il qu'un renfort avec son profil aurait pu être utile pour l'équipe? Avec le mercato des transferts approchant, les attentes sont tournées vers les mouvements que la direction pourrait faire pour renforcer l'équipe dans les positions qui en ont réellement besoin. Le pari sur un ailier reste la grande priorité, mais y aura-t-il des surprises sur le marché? Les supporters attendent avec impatience de voir comment l'équipe sera renforcée pour la prochaine saison. La troisième nouvelle concerne une possible sortie au FC Barcelone. Le Manchester United a mis son viseur sur Marc Casado comme l'une de ses priorités pour le prochain mercato des transferts, ce qui a généré un débat parmi les supporters culés. Le jeune milieu de terrain, formé à la Masia et avec un avenir prometteur dans le club, a attiré l'attention de Ruben, qui le considère comme une pièce clé pour renforcer l'entrejeu du club anglais. Cependant, la grande question qui se pose est de savoir si le FC Barcelone devrait envisager sa vente ou s'il est impératif de le retenir pour l'avenir de l'équipe. L'intérêt du United répond à une stratégie claire. Former un double pivot avec Kopiemano et disposer d'une alternative fiable pour Manuel Ugarte. Pour cela, il serait prêt à présenter une offre considérable pour Casado, convaincu que son style de jeu s'intégrerait parfaitement en Premier League. Cependant, du point de vue culé, cela pose un dilemme important. À 21 ans, Casado a eu un rôle récurrent dans la rotation de Xavi Hernandez, principalement comme remplaçant de Frenkie de Jong, mais il a également démontré être capable d'assumer des responsabilités lorsqu'on lui en a donné l'opportunité. Son évolution est indéniable et beaucoup pensent qu'il a encore beaucoup à offrir à l'équipe. L'un des facteurs qui pourrait amener la direction à reconsidérer sa continuité est la récupération de Marc Bernal, qui, avant sa blessure, s'était imposé comme titulaire dans cette position. Il est vrai que Bernal est une grande promesse et que son avenir semble brillant, mais est-il vraiment judicieux de se séparer de Casado simplement parce qu'un autre canterano a émergé dans la même position? La concurrence au sein de l'effectif est essentielle pour la croissance des joueurs et pour maintenir une équipe forte dans toutes les compétitions. Si quelque chose est devenu clair ces dernières années, c'est que la profondeur au milieu de terrain est clé pour affronter une saison longue et exigeante. Casado a un contrat avec le club jusqu'à l'été 2028 et, cette saison, il a disputé 33 rencontres, marquant un but et délivrant 6 passes décisives. Ces statistiques reflètent son importance croissante dans l'équipe et bien qu'il ne soit pas encore une star, sa progression pourrait le transformer en un joueur fondamental à l'avenir. Dans ce contexte, se séparer de lui maintenant pourrait être une erreur similaire à celle commise avec d'autres cantranos qui ont fini par briller loin du Camp Nou. Le Manchester United prépare une offre proche de 80 millions d'euros, une somme qui, sans aucun doute, mettra à l'épreuve la position de la direction. Il ne fait aucun doute qu'un tel montant peut être tentant, surtout dans un contexte où le club doit équilibrer ses finances. Cependant, la véritable question est, vaut-il la peine de vendre un joueur qui n'a pas encore atteint son plein potentiel? Dans le passé, le club a privilégié les ventes immédiates plutôt que de miser sur la continuité de certains jeunes footballeurs, et les résultats n'ont pas toujours été ceux escomptés. L'opinion de Xavi Hernandez sera clé dans cette situation. L'entraîneur allemand a démontré qu'il fait confiance à la jeunesse et au talent formé à la maison. Casado a été utilisé à de multiples reprises et a montré une grande capacité à s'adapter à différents contextes de jeu. Si Xavi considère que le milieu de terrain est un joueur important pour le projet à court et long terme, la direction devrait l'écouter et résister à la tentation de le vendre pour une offre attrayante. Il est évident que le club est dans un processus de transition où chaque décision de marché peut profondément affecter l'avenir de l'équipe.
Incorporer du talent jeune sera toujours nécessaire, mais il est également crucial de conserver ceux qui ont déjà démontré leur valeur au sein de l'institution. Casado représente le type de footballeur que toute équipe avec des aspirations devrait vouloir garder, jeune, avec une marge de progression et une forte identité culée. D'un autre côté, l'histoire récente a démontré que se séparer de jeunes talents sans leur donner l'opportunité de se consolider dans l'équipe première peut être une grave erreur. Des cas comme celui de Xavi Simons, qui a quitté la Contra sans débuter dans l'équipe première et qui est maintenant l'une des grandes promesses du football européen, ou ceux de joueurs comme Cucurella et Grimaldo, qui ont fini par exploser dans d'autres équipes après n'avoir pas reçu la confiance nécessaire au FC Barcelone, devraient servir d'exemple. La question qui se pose alors est, le FC Barcelone doit-il vendre Casado uniquement pour une offre attrayante ou devrait-il miser sur son développement et sa consolidation dans l'équipe? Les supporters ont un rôle important dans ce débat, car le sentiment général est que, ces dernières années, le club a privilégié les gains économiques au détriment de la valeur sportive. Il est donc fondamental de se demander, que pensent les supporters culés? Estiment-ils que vendre Casado pour une somme importante est la meilleure option, ou considèrent-ils que le club devrait miser sur sa continuité et lui donner plus de protagonisme dans l'équipe? Bien que la direction ait le dernier mot, il est certain que l'histoire récente a démontré que vendre du talent jeune peut être une arme à double tranchant. À une époque où les clubs européens cherchent à consolider des projets à long terme, le FC Barcelone doit décider s'il veut continuer sur la voie de former des joueurs pour qu'ils brillent dans d'autres équipes, ou s'il finira par miser sur le talent de la Masia pour construire une équipe solide et compétitive pour les années à venir. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.